Chapitre 17, L'esprit avant tout, 1 sur 2. Ilia se tenait immobile. Le monde continuait autour de lui, mais il s'en était déjà détaché. Tout se passait à l'intérieur. Pourquoi l'Athénien s'acharne-t-il autant sur son corps? Pourquoi cette peur du déclin, de la lenteur, de la fin? Il le savait, parce que le corps est visible. Parce qu'il rassure. Parce qu'il donne l'illusion de maîtriser quelque chose. L'esprit, lui, échappe. L'Athénien glorifie la chair, pensa Ilia, et méprise ce qui survit à sa disparition. Il renforce l'enveloppe tout en laissant le noyau se dissoudre. Pourtant, quand tout s'arrête, quand le souffle se retire, il ne reste que l'esprit. La vie n'est pas le corps. La vie est une impulsion. Une tension. Une étincelle d'énergie qui traverse la matière avant de la quitter. Et l'énergie ne meurt pas. Le corps se ferme comme une porte usée. L'esprit, lui, cherche un passage. Un ailleurs. Un nouvel espace d'existence parmi ceux qui ont déjà franchi le seuil. Ilia sentit un malaise sourd. Non pas la peur de mourir, mais celle d'avoir vécu à côté de l'essentiel. À quoi bon réparer indéfiniment une enveloppe vide? Même la réanimation la plus parfaite ne ramènerait qu'un mouvement sans conscience. Un corps qui répond, sans plus personne pour habiter la réponse. L'esprit ne se relance pas comme une machine. Il ne se programme pas. Il se cultive. Alors oui, pensa-t-il, préparer le départ compte autant que vivre. Apprendre à gouverner le corps, à contenir ses pulsions, à affûter la volonté, à construire une force intérieure que la chair seule ne peut offrir. Le corps est un hôte temporaire. L'esprit, le véritable résident. Le corps transmet des signaux. L'esprit leur donne un sens. Sans lui, tout devient réaction. Avec lui, naît le choix. Et pourtant, même l'esprit atteint ses limites. Deux réalités demeurent intactes, inviolables, l'amour et la vie. Ilia le sentait avec une évidence presque douloureuse. On peut tout optimiser, tout calculer, tout prévoir, sauf cela. L'amour ne se déclenche pas. La vie ne s'ordonne pas. Elles apparaissent ou se retirent, indifférentes aux volontés athéniennes. Les rencontres véritables ne se provoquent pas. Elles surgissent lorsque l'on cesse de tricher. Lorsque l'on se tient nu, intérieurement. Chaque époque possède ses résonances propres, ses compatibilités invisibles. Parfois, des ponts se créent entre les âges. Mais jamais à travers le mensonge. Le masque attire toujours le masque. Et laisse l'être seul, face à lui-même. Ilia sentit une fatigue ancienne. Celle de voir le monde fermer les yeux en espérant que la misère se dissolve d'elle-même. Celle d'entendre encore croire que la richesse équivaut à la grandeur. Si ceux qui possèdent tant avaient eu le cœur de partager une vie juste, ils l'auraient fait depuis longtemps. Le problème n'a jamais été l'argent. Il a toujours été l'absence d'idées vivantes. Les idées précèdent tout. Elles façonnant les systèmes, créent la valeur, donnent une direction. L'argent, lui, ne fait que circuler dans des couloirs déjà tracés. Et ces couloirs, aujourd'hui, déforment l'homme, le commerce ne l'élève plus. Il l'entraîne vers la ruse, la prédation, l'accumulation sans fin. Produire plus. Vendre plus. User plus vite. Des objets conçus pour mourir. Un monde pensé pour l'usure. Cela ne pouvait pas durer. Des standards communs, non pour contraindre, mais pour apaiser. Pour que la production cesse d'attaquer la vie et redevienne un prolongement de l'intelligence athénienne. Ilia ferma brièvement les yeux. Tout revenait toujours au même point. Silencieux. Implacable. Cultiver l'esprit. Choisir ses alliances avec lucidité. Et rebâtir, lentement, un monde qui n'ait plus peur de ce qui ne se voit pas.